qui ne va pas dans la tête. Et c'est là où on dit, ah, au niveau de l'intelligence, quelque chose ne va. Au niveau de l'intelligence, au niveau de son âme, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Comment est-ce que tu sors? On écrit dans ton carnet, enfant de sexe masculin. À l'âge de 18 ans, tu commences à signer certains papiers pour dire que je suis maintenant qu'une femme. Appelez-moi mademoiselle. J'ai vu un maire en France, il dit que désormais c'est madame. Madame quoi? Non, on dit le maire ou madame le maire. Madame, un monsieur, il est là comme ça, il commence à apporter les jupes et les coscos, les talons policiers. Et il met désormais les perruques. Et il met les phares. Et il m'a changé de démarche. Madame. On se demande qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Alors Dieu, vous savez, le phénomène de Sodome et Gomorrhe est en train de remplir le monde. Hein? C'est en train de remplir le monde. Et c'est ça qui nous donne même de savoir que la fin des temps est proche. La fin des temps est proche. Donc la différence réside au niveau de la morphologie. Et c'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Quand les deux deviennent une seule chair, le pasteur entre au milieu. Hein? Jamais. Jamais. Le père de l'homme entre au milieu. La mère de l'homme entre au milieu. Le père de la fille entre au milieu. Jamais. La mère de la fille entre au milieu. Jamais. Les deux fondent désormais leur univers et définissent eux-mêmes leur chemin, c'est-à-dire leur trajectoire, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ça le mystère du mariage. Si le pasteur entre déjà au milieu, ça veut dire que c'est un mariage qui est en danger. Si les parents entrent au milieu, c'est un mariage qui est en danger. Parce que ni le pasteur ni les parents est le cœur du mariage. Qui doit entrer au milieu? Dieu. Dieu seul. Le créateur du mariage seul. Toute autre personne autour n'apporte que du con. Et quand tu apportes le conseil, tu te tiens seulement qu'à l'écart. Hein? Tu donnes le conseil et tu te tiens à l'écart. Et c'est très important de comprendre ces notions. Nous parlerons encore du mariage plus tard. Plus tard. Alors, vous voyez déjà dans ce tableau, le corps est le domaine de l'exécution. La vue est composée de quoi? Les organes de sens, non? La vue. L'ouïe, c'est-à-dire l'audition, hein? Entendre. La vue, c'est voir, non? Voir. L'odorat, c'est quoi? Sentir l'odeur. Le toucher, c'est le toucher. Le goût, c'est le goût. C'est pas le toucher. Le goût, voilà. Le goût. Prenons un exemple simple. Prenons dans le cadre du mariage. Prenons dans le cadre du mariage. Quand un homme voit une femme voit un homme. Les deux, non? Oui. Parce qu'il faut que les deux se voient d'abord, non? Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me donne son interprétation. Maman dit qu'il y a quoi qui intervient en premier lieu? La vue. Ça ne vient merci. Oh, mais vous souvenez les détails? Comment vous êtes là? Tu n'as rien vu et tu commences à dire que les émotions. Tu n'as rien vu et tu as des émotions. Les émotions sur quoi? Tu as vu quoi? Rien. Vous voyez, ça dit, quand nous parlons même de. Quand tu veux analyser la parole de Dieu, quand il dit analyser, c'est trop dit, quand tu veux que la parole de Dieu te parle, bien aimé, il faut faire attention parce que il y a, c'est-à-dire toutes les dimensions qui entrent en jeu. Hein. Toutes les dimensions entrent en jeu. Tu es en train de lire, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un est en train de lire, tu entends. Ou tu es en train de lire, non? Et maintenant, parfois l'homme dit quoi? Je ne veux pas. La parole c'est trop dur. Qui peut l'entendre? Ou bien l'homme est en train de faire, de vouloir dire cela. Oh, l'esprit est en train de forcer que ça traverse, non? Que accepte, c'est la vie, c'est la vie. Dans le cadre du mariage, le mariage est purement terrestre. Le mariage n'est pas céleste. Le mariage finit que sur la terre. C'est pour cette raison que le mariage aujourd'hui a trop de problèmes. Des divorces en désordre. C'était quelque chose de céleste, franchement. On pouvait batailler. L'apôtre Paul pouvait dire que quoi? Je souhaite que les gens restent même sans se marier. Pour servir Dieu. Mais pourquoi vous ne savez pas? Le mariage est un domaine où toi-même tu acceptes subir et supporter. Je dis quoi? Subir et supporter. Parce qu'il y a des gens qui subissent et ne veulent pas supporter. Ah, vous ne pouvez même pas croire. Mais je vous dis, il n'est pas possible que deux personnes sortent de deux familles, c'est-à-dire de deux familles différentes, qu'on vienne même dans une même famille. Tu as pris deux enfants et parfois voir comment ils se querellent. Tu te demandes s'ils sont sortis d'un même ventre. Pour dire l'utérus, non? Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Donc, ce qui fait qu'il faut comprendre que c'est purement terrestre. Si c'était céleste, l'apôtre Paul ne parlerait pas comme il avait parlé. Si ce n'était pas terrestre, c'est que je ne sais pas. Mais c'est purement terrestre parce que Dieu a dit, je vous ai envoyé sur la terre, je vous ai créé sur la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Remplissez la terre. Si Dieu pouvait vous donner de voir au-delà des toits qui couvrent les maisons, vous allez comprendre les différentes gestions de conflits. Ce sont des couples. C'est quand le voisin vient toquer à la porte qu'on a réussi à essuyer les larmes pour sortir. Hé, tu es là? Oui, je suis là. Pourquoi tes yeux sont rouges comme ça? Laisse comme ça, j'ai dormi. J'ai trop dormi. J'ai trop dormi. L'autre dit que c'est la conjonctivite. Alors, dans le domaine du mariage, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la vue. Voilà. La vue va appeler quoi? D'abord les émotions. Waouh! Adam a dit quoi? Waouh, non? C'est la vue qui l'amène. Quand Adam voit Ève, tout son corps, ça dit, il sent les frissons.
les frissons d'amour. Maintenant, comme ils sont en train d'évoluer, après les émotions, les sentiments ont accompagné, non? Mais ils ont évolué. Un jour, quand il y a eu chute, Adam, non, papa bon Dieu, c'est la femme là que tu as mise auprès de moi, la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Regardez le phénomène du mariage. C'est pour cette raison que nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence pour ne jamais dire comme Adam. Pour ne jamais parler comme Adam. Celui qui parle comme Adam doit savoir que c'est le fruit du péché qui t'amène à parler. Est-ce que vous savez que ta femme peut aller commettre un dégât et on commence à dire, hey, c'est quoi tu dis, c'est moi qui l'ai envoyé. Ah, ok. Vraiment, donc ça s'est passé comme ça, vraiment, excusez-moi. Excusez-moi. On dit qu'on va la prendre, on dit non, prenez-moi, c'est moi le coupable. Regardez. Vous n'avez pas encore compris cette notion, vrai. Vous savez, peut-être que... Bon, divorcez d'abord avant de vous remarier. Toujours avec la même personne, je ne dis pas non, bon, ne divorcez pas. Restez stable. Je vous dis comme ça des réalités claires. Comment est-ce qu'on dit homme, aime ta femme? Tu l'aimes de quel miracle, à quelle manière? Comme c'est bon. Mais quand la femme, est-ce que vous savez que tu dois être à mesure de te positionner pour barrer? Ça veut dire des cailloux qui doivent tomber sur ta femme. Et même déterminé, engagé, forgé pour ça. À barrer la route des cailloux qui doivent atterrir sur ta femme. Et pendant ce temps, on ne dit pas aux femmes d'aller créer des scandales. Il faut pas le temps à lapider les hommes. Pendant que tu rentres chérie, tu as fait fort. On a fait me tuer. On a fait me tuer, pardon, ne fais plus comme. Parce qu'il faut apprendre à prendre la place de la femme. Comme Jésus a pris la place de l'église. Il a pris ma place. C'est ça l'amour vrai. Ah, ce sont pas. Ça c'est pas des coups de foudre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et quand l'homme commence à ressentir la soumission de la femme, non, sa manière de défendre encore la femme s'augmente très fort. Ça dépasse encore le niveau. Regardez, l'amour grimpe les collines. Ça dit infatigable. Amour infatigable. Amour 4x4 tout terrain. Alors, nous sommes en train de voir que quand l'œil a vu, les émotions sont entrées en jeu, les sentiments ont suivi. C'est après cela que tu commences à dire, Seigneur, est-ce que c'est celle dont tu avais prévu pour moi? Le Seigneur dit, tu as choisi, non? Tu as choisi. C'est pour cette raison qu'avant de choisir, il faut d'abord prier, il faut d'abord consulter Dieu. Parce que si tu fais la démarche ici, jusqu'à tomber sur ça avant de dire, bon Seigneur, voilà, je l'ai vu. Mais vous savez que, en réalité, plusieurs parmi nous se sont mariés comme ça. On s'est mariés comme ça, on a vu, les émotions sont entrées dedans, le sentiment a continué, ça dit, a couronné, on a dit c'est bon, c'est fini. Et le Seigneur dit ok, ton choix c'est ton, je fais avec toi. Quand tu as choisi, Dieu dit qu'il fait avec toi. Avec toi dedans. Maintenant, c'est à vous d'honorer les principes de Dieu pour vivre un mariage
Pas comme Adam et Ève pendant la chute, non. Les accusations. Les accusations. Celui qui passe le temps à accuser sa femme, à accuser son mari.